tous. On est aujourd'hui chez Érablière Lapierre, secteur Amel. C'est une nouvelle acquisition des Érablières Lapierre depuis une couple d'années. Ici, on a à peu près 25 000 en taille. Cette année, on a installé une toute nouvelle machine à cette localisation-là, qui est une Lapierre série 5000 automatisée. On voit bien, on a l'HMI ici, le gros panneau de contrôle. Une série 5000, c'est un des chevals de bataille des équipements Lapierre. C'est une machine à très haute performance pour faire d'autres concentrations. Celle-là, elle a été designée avec les boosters pour faire de la haute concentration. Là, on ne parle pas de hyper bricks, on peut se rendre à peu près jusqu'à 30 bricks avec une machine comme ça quand l'eau est fair et est bien sucrée. Là. On parle de l'eau à 2,15, on va monter facilement à 30. Puis on s'est calmé les nerfs un petit peu. Quand on est arrivé en fin de saison, l'eau à 1.1, 1.2, là, on se contentait de 24-25. Ça allait quand même très bien. Fait que je vais vous présenter quand même un peu le concentrateur. Comme je disais, c'est une série 5000, c'est une série 5000 à 9 membranes. Celle-là, bien sûr, elle est équipée d'un lecteur de briques en ligne Lapierre Fabrication Maison. On est très fiers de cet appareil-là, c'est un appareil intéressant. Et d'une valve Autobrix pour ajuster automatiquement le brix. C'est un concentrateur à 9 membranes de type 5000, donc il y a 6 membranes qui sont dans des caissons doubles, puis 3 membranes qui sont dans des caissons simples. Bien sûr, à l'arrière, on ne le voit pas, mais à l'arrière, on a une pompe de suppression, un booster entre les deux stages de concentration. On a bien sûr toute une série de filtreurs en stainless. J'ai deux bancs de filtration qui vont alterner automatiquement selon les pertes de pression puis que les filtreurs sont bouchés. Fait qu'on va commencer avec le banc 1, on va s'en aller dans le banc 2 quand il va être bouché, puis à la fin, on va utiliser deux bancs. Puis on a le banc commun, que c'est la dernière filtration, c'est des cartouches. Normalement, on pourrait mettre des tissus là-dedans, mais on peut mettre aussi des cartouches. Si on regarde ici aussi, chaque membrane a son propre débitmètre, et puis on a le débitmètre totaliseur. On a aussi le débitmètre digital pour le filtrat et le débitmètre digital pour le concentrat. Bien sûr, toute la série de valves d'évacuation, des valves motorisées pour pouvoir que la machine fonctionne automatisée. La cuve de lavage est ici, puis toutes les valves d'entrée sont là. Une série 5000 Lapierre automatisée, un des gros features intéressants, c'est qu'on peut l'opérer 100% manuel. Fait que pour l'opérer 100% manuel, on voit qu'on a tous les boutons, l'alimentation, les pompes haute pression, la vitesse pour les suralimentations. Fait que tout ce que j'aurai à faire, c'est la mettre en manuel, puis là, on me dit ici mode manuel. À partir de là, l'HMI ne fait plus rien. Quand même, il va afficher les pressions, il va afficher le brix, mais il ne contrôle plus l'appareil. À partir de là, ben, c'est nous qu'il faut activer les valves à mitaine. Fait que je peux ouvrir ce valve-là, fermer ce valve-là, et même chose pour les valves d'entrée. Puis j'ai ma bonne vieille dalle de concentré ici. La valve Autobrix est indépendante du HMI, fait elle pourrait quand même opérer, même si on sera en mode manuel. Mais admettons que l'électronique est capote, le tonnerre est tombé, ben, je peux 100% opérer le concentrateur en mode manuel. J'ai tous les débitmètres, tous les cadrans à pression qu'on a besoin pour opérer la machine. Cette machine-là ici, sur 25 000 en taille, on va dire qu'elle n'a pas eu un gros printemps. Elle n'a pas eu trop de difficultés. On concentrait de 2 à 28-30 généralement. Puis on processait environ, quand on était dans les alentours de 28, on processait à peu près 3000 gallons d'eau à l'heure. Fait que je vous laisse faire le calcul, ça fait beaucoup d'eau. Une chose que je voulais vous parler rapidement, c'est souvent les gens me demandent quand j'ai la difficulté à faire mes pep tests, comment on fait un pep test, comment ça marche. Je dis, ben, c'est super facile de faire un pep test, ça se fait en quelques secondes. Fait que pour faire un pep test très facilement, ben, sur une machine automatique, c'est très facile. Hein? On vient choisir PEP, puis on choisit la séquence de pep test qu'on va faire, avant lavage, après eau chaude ou après savon. La référence du pep test a déjà été faite à 77,7 gallons à 150 PSI. Fait que moi, je vais faire un pep test. Hein. Je sais que j'avais fait un savon tantôt, la machine a été rincée. Fait que je vais toujours tout simplement appuyer sur pep test après savon. Et puis, ben, là, les valves s'actualisent pour envoyer le produit au drainage. Et puis, le pep test va se faire. Ça prend à peu près une couple de minutes réaliser son pep test. Fait que on va reprendre ça, mais qu'on ait fait un petit bout là. Elle achève son pep test, ça va de faire 2 minutes, elle est en train de stabiliser ses pressions à 150 PSI. Fait que dans quelques secondes,
Ben voyez-vous, PEP en course, parce qu'elle est en train de le calculer, on est rendu à 2 minutes 3 secondes. Fait que si on est patient un petit peu, elle va terminer son PEP. Bon, ben, elle a terminé son PEP, elle nous dit bien, arrêt PEP fin de cycle. Elle a réussi à terminer son PEP sans aucun problème. Fait que si on va voir nos résultats. Bon, fait que le PEP vient de se terminer, fait qu'on va aller voir les résultats. On voit bien ici tous les résultats des PEP qui ont été faits. On est rendu à 92,2%. Puis on y avait fait mal, donc on l'a descendu à 66,8%. Une journée, je voulais vraiment abuser de la machine pour pouvoir faire des tests, être sûr qu'elle se lave bien. On voit aussi qu'il y a un rinçage qui a été logué à 1000 gallons. Après savon, généralement, on fait des rinçages logués qui entrent dans la fiche de résultats. Et puis, bien sûr, ici, ben, on a notre référence de 100%. Fait que c'est ça qui est notre PEP. Si on voudrait faire une nouvelle référence, tout ce qu'on aura appliqué ici. Puis, bien sûr, on a les 3 sélections PEP. Avant lavage, après eau chaude, puis après savon. Fait qu'on vient tout juste de faire un PEP. La machine avant ça, bien sûr, avait été rincée. Quelque chose que beaucoup de gens ne considèrent pas, c'est quand on est en lavage de fin de saison, les membranes, il n'y a plus énormément de gluants dedans. C'est rincé. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller laver les coins à l'intérieur de la membrane. C'est pour ça que ma performance est comme jammée entre 80 et 92. C'est vraiment les détails de lavage qu'on essaie de tenir. On y fait un lavage quasiment industriel. Fait que moi, je conserve l'eau de la cuve de lavage, mais je rince les membranes. Fait que les membranes, tous les jours, on les rince à l'eau propre, mais on conserve l'eau de la cuve de lavage. Puis on va tout simplement rééquilibrer le pH parce que cette eau-là, elle n'est pas sale, elle n'est pas chargée du tout. Fait que, pour savoir est-ce qu'on j'ai besoin de savon, je vais tout simplement tester le pH. J'aurais un pH d'à peu près 11 et une poussière. Fait que je vais y ajouter un peu de savon. Par expérience, je sais qu'il faut que je mette à peu près dans cette cuve-là un demi-3/4 de plat pour rapport à la quantité d'eau par rapport au pH que j'ai maintenant. N'en mettre trop, ce ne serait pas un problème. Le savon qu'on utilise, qu'on préconise depuis des années chez Lapierre, c'est de l'Utracil. C'est un savon qui est à base d'oxyde de sodium, mais c'est un savon qui est, qu'on dit, buffé. Il ne peut pas monter en haut de 12. Je pourrais peut-être atteindre 12,1, mais il ne peut pas monter vraiment en haut de 12. Fait que si j'en mettrais beaucoup trop, je gaspillerais du savon, mais je ne risquerais pas d'endommager mes membranes. Tandis que si on prend un autre type de savon ou tout simplement de l'hydroxyde de sodium pur, ben c'est dangereux, il faut vraiment bien monitorer le pH. Ce qui est important quand on lave un osmose, c'est d'avoir un pH de 12, ça c'est pour les membranes que nous on recommande d'utiliser. Faites attention, si vous avez des membranes, il y en a des plus sensibles, mais il y en a de moins en moins dans le marché. Il y en a eu à une certaine époque qu'il ne fallait pas dépasser 11. Mais les membranes que nous on utilise, on peut aller facilement jusqu'à 12 de pH sans aucun problème, puis c'est vraiment là qu'il se passe quelque chose. C'est quand le pH est élevé et que la température est élevée. Fait que pour avoir un bon lavage, il faut atteindre la température d'arrêt de la machine à 12 de pH. Fait que quand est-ce qu'on mesure notre pH? Bien, en commençant puis en finissant. Puis en finissant mon lavage, si je constate que je n'ai pas 12 de pH, bien, mon lavage n'a pas été efficace. Donc on peut, si la cuve de lavage n'est pas trop sale, s'il y a des sales, bon, on va faire une toute autre solution. Mais quand elle n'est pas trop sale, comme ça, en fin de saison, cette cuve de lavage-là est rendue que peut-être à son 5e lavage. C'est juste qu'on rince les membranes, mais on conserve l'eau. Fait qu'on a toujours une bonne base de pH. Je fais juste en ajouter un petit peu pour rééquilibrer, pour être sûr d'avoir un lavage adéquat et performant. Bien sûr, pour pouvoir faire ça, ça vous prend du ruban pH pour le haut pH. Moi, j'utilise du 10 à 12, fait qu'il est plus précis un peu. Et puis, généralement, ici, à cette localisation-là, qui est Érable-Lapierre, secteur Amel, on n'a pas vraiment de problème minéral, fait que pas vraiment eu à utiliser d'acide. Ceux qui se posent des questions sur l'acide, l'acide c'est fait pour nettoyer les minéraux. Le savon c'est fait pour nettoyer l'organique, excusez-moi, le biofilm organique. C'est l'espèce de glu qu'on voit dans l'eau d'érable, ça c'est les bactéries. L'acide lui est vraiment pour les minéraux, ce qu'on ne voit pas les minéraux. La glu est facile à voir, il y en a dans le bassin d'eau d'érable. Et les minéraux se dissoudent vraiment à l'acide, puis pour pouvoir faire une bonne job pour dissoudre les minéraux, on a besoin d'un pH de 2. Fait que c'est chose importante à se rappeler, pH de 2, pH de 12.
Si vous prenez, il y a plusieurs types d'acides qui existent. Il y a de l'acide liquide, qu'il y a une recette dessus. On respecte la recette, puis on mesure notre pH à la fin. Ou il y a de l'acide en poudre. Moi, je recommande toujours l'utilisation de produits en poudre. C'est moins dangereux, c'est moins réactif. Si j'ouvre puis je m'échappe de la poudre sur les pantalons, c'est pas grave. Si j'ouvre ça puis je m'échappe d'acide sur les pantalons, ça pourrait causer un petit problème et des irritants. Fait que moi, je préconise toujours les produits en poudre, autant le savon en poudre aussi. C'est moins réactif, c'est plus concentré, et puis c'est moins dangereux d'utilisation. Surtout quand il y a des enfants qui viennent à la cabane, souvent, de la poudre, c'est pas tentant de mettre dans sa bouche, mais une bouteille de liquide, des fois, c'est douteux. Fait que là, tout ce qu'on a à faire, c'est repartir la machine, puis après une demi-heure, 45 minutes, je vérifierai mon pH pour être sûr que je suis bien à 12. Puis si je suis bien à 12 de pH, je vais laisser rouler ça jusqu'à mon prochain séquence de rince et puis pep test pour voir les résultats de mon lavage. Fait que, je vous ai parlé un peu tantôt des produits qu'on utilise pour entretenir un osmose. Un qu'il ne faudrait pas oublier, bien sûr, c'est du SMBS, c'est un produit d'entreposage. Ça, on respecte la recette et puis on va se faire une petite chaudière avec du filtre température pièce. On respecte la recette, puis bien sûr, je vais juste vous amener ça ici, une belle petite membrane démonstrateur fendu. Généralement, quand on veut faire le mix de SMBS comme ça, la membrane va être à l'intérieur de son caisson. Là, je vais bien vous le montrer. La membrane va être à l'intérieur de son caisson déjà. Et puis, on va faire notre recette de préservatif, la membrane dans le caisson. Puis, ce qu'on veut, c'est vider le produit à travers la membrane doucement pour que le produit il circule bien. Il y a des gens qui vont utiliser le séparateur pour faire le mélange de SMBS. Puis, certaines personnes aiment bien entreposer les membranes à l'intérieur du séparateur. C'est quelque chose que je ne recommande pas. Du SMBS, c'est très corrosif, puis à long terme, ça pourrait endommager des composantes de votre concentrateur. En sortant les membranes de leur caisson, puis en les mettant dans leur caisson haute pression, puis en les mettant dans leur caisson de remisage, puis en faisant le mélange de préservatifs, en la versant doucement sur le dessus pour être sûr qu'elle boive bien son préservatif. Puis on n'a pas besoin d'en mettre une tonne, on n'a pas besoin de remplir la membrane. Je vous dirais, là, pas plus que un gallon à 3/4 de gallon, ça va être assez pour que la membrane boive bien le préservatif et que ça se conserve bien dedans. Puis après coup, bien sûr, on referme le caisson. Lui, c'est pas dangereux de l'endommager. Du SMBS, du préservatif, comme ça ne sert à rien de la mettre pleine. Il ne réagira pas mieux, mais il faut avoir quand même une quantité de, je vous dirais, à peu près 3/4 à 1 gallon. Avec, bien sûr, la bonne concentration. La recette est sur le contenant. Cette membrane-là a connu des jours meilleurs. C'est une membrane qu'on a coupée tout simplement pour montrer c'est quoi qu'il y a à l'intérieur d'une membrane. Bien sûr, on a le shell, l'enveloppe qui est généralement en fibre de verre. Après ça, on a vraiment la membrane elle-même. Quand on parle d'une membrane, c'est pas une membrane, c'est une unité membranaire ou un élément membranaire. La membrane, c'est ce qu'il y a dedans ici. C'est ça qui fait le travail de prendre l'eau et de splitter l'eau à haute pression. L'eau passe à travers la membrane, frappe le mur, suit le mur et trouve son chemin jusqu'au milieu. Qu'est-ce qu'on bouche? Il y a deux manières de boucher une membrane. La première manière, comme qu'on voit le plus souvent, c'est boucher par le biofilm, par l'organique, la glu comme on appelle. Ça, quand c'est bouché, c'est le filet, le feed spacer qu'ils appellent. C'est un filet d'espacement. C'est là que l'eau voyage à travers la membrane avant de se faire concentrer. Fait que l'eau voyage dans le feed spacer. Puis cette glu-là de bactéries vient boucher notre feed spacer, ce qui amène la difficulté à l'eau à traverser la membrane. Fait que si le feed spacer est à 50% bouché, ben, l'eau qui traverse la membrane dans le sens longitudinal a de la misère à se déplacer, elle a de la misère à se faire concentrer. C'est généralement ça qu'on voit qui est bouché quand une membrane a perdu beaucoup de performance. L'autre chose qu'on peut boucher, c'est de la bouchée minérale. Là, c'est pas le feed spacer qu'on vient boucher quand on est minéral, c'est vraiment la membrane elle-même. La petite membrane qu'on voit ici, là, puis qu'on en a partout à chaque côté du feed spacer, c'est vraiment elle qu'on vient boucher. Fait que, comment on fait pour savoir si on a besoin de faire un lavage à l'acide? Ben, c'est très simple. On commence toujours par faire un bon lavage au savon puis un bon rinçage, puis on fait un pep test. Si on n'a pas réussi à atteindre nos performances,
faut utiliser notre jugement un peu. Il faut voir si on pense que ça a été une grosse journée, l'eau n'était pas belle. On peut faire un deuxième lavage. Puis après un deuxième lavage, si nous n'avons pas réatteint nos performances initiales selon notre PEP test, là, on peut supposer que la membrane est bouchée minérale. Donc là, elle aurait besoin d'un acide. Fait que là, on va faire un mélange d'acide dans notre cuve de lavage, puis on va faire un cycle de lavage normal. Bien sûr, référez-vous toujours au manufacturier de membrane que vous avez pour les pH tolérés, mais les membranes que nous utilisons, qui sont généralement utilisées dans l'industrie, on va parler de 2 de pH qu'il ne faut pas descendre en bas. Fait que bien sûr, on retourne à notre petit ruban pH. Là, je recommande d'utiliser du bas pH dans ce cas-là pour être précis. Fait qu'un 1 à 4 ou un 1 à 6, mais ici, j'ai un 1 à 12, puis c'est quand même assez précis. Moins strict un peu sur l'acide que sur le savon, mais il faut faire attention, il ne faut pas descendre en bas de 2 sur les membranes qui sont recommandées, puis il y a certaines membranes qui ne peuvent pas aller aussi bas non plus. Fait que, si vous avez des doutes, référez-vous à votre conseiller acéricole ou au manufacturier de membrane à la fiche technique. Autre chose, si on prend une autre membrane, si celle-là a une coupe différente, on la voit mieux un peu, on voit bien que l'eau entre à travers la membrane, trouve son chemin entre les interstices de membrane, où est-ce que le filet. Par l'effet de la pression, l'eau pure va passer à travers les membranes et elle va tourner en rond puis elle va trouver son chemin dans les petits trous ici, qui est le tube d'évacuation de filtrat. Fait que ça, c'est juste un autre membrane pour vous montrer la fabrication de la membrane. L'autre chose que je voulais pas oublier de mentionner, après un lavage à l'acide, quand on veut faire un lavage à l'acide, il faut toujours commencer par un lavage au savon, un bon lavage au savon. Puis quand le savon ne fait plus le travail de remonter en performance, c'est là qu'on a besoin d'un acide. Mais quand on fait un lavage en acide, c'est super important de suivre un lavage à l'acide par un bon rinçage, un très bon rinçage, et puis de faire un lavage au savon doux. Ce que moi j'appelle un lavage au savon doux, c'est que tu n'as pas besoin de mettre autant de savon le coup d'après un acide, parce que ta machine t'a déjà fait un bon lavage au savon, rinçage, acide, rinçage. Théoriquement, elle est propre. Le dernier lavage au savon qu'on fait, c'est pour reconditionner les membranes, parce que l'acide a l'effet de refermer les pores d'une membrane bien tight. Fait que si on va avoir toute la performance, il faut la reconditionner au savon. Fait que moi, généralement, ce que je vais faire, ou ce que je vais recommander, c'est de faire un lavage au savon après acide, à peu près la moitié de la recette. On veut avoir un pH de au moins 11 à peu près en terminant, pour que les membranes soient bien reconditionnées. Puis il faut quand même laisser terminer le lavage, c'est-à-dire laisser le concentrateur atteindre sa température d'arrêt. C'est ça qui va nous donner les meilleures performances. Pour répéter, pour bien comprendre, on commence toujours par le savon. Quand on s'assure que le savon n'a plus d'effet, on suppose qu'on est bouché minéral. Donc là, on va faire un acide, un rinçage, un acide. Après un acide, très important de bien rincer puis de refaire un lavage au savon un peu moins fort, à peu près moitié recette. On vise 11-11,5 de pH. Puis après ça, on va refaire un bon rinçage et un test de performance pour valider l'effet de ce qu'on a fait. Fait que si on a fait un acide, puis hop, ça l'a bien remonté, on savait que le problème, le savon en fait avait réglé le problème qu'il pouvait régler, puis ça nous prenait un acide. Si après avoir fait la séquence au complet, la machine n'a pas remonté, bien là, je vais recommander de répéter la séquence une autre fois. Savon, acide, savon. Et puis, c'est là qu'on va voir. Bien sûr, des membranes, il ne faudrait jamais les descendre en bas de 75% de performance. Après ça, souvent, ils vont être durs à ramener. Ils vont être durs à ramener à leur 100%. Fait qu'il faut faire attention. Souvent, en cours d'opération, seulement la désucrer pour faire un bon rinçage au filtrat, un bon flush au filtrat, après 6-8 heures d'opération, qu'on sait qu'on va avoir une grosse journée de travail, que la machine elle va rouler jusqu'à 4 heures du matin, bien, au milieu de la journée d'opération, de faire un bon rinçage, un bon désucrage, un bon rinçage de 15 minutes à peu près, sans la laver, juste un flush. Ça va aider à empêcher la glu de saisir, puis aux minéraux vraiment de s'empiler les uns par-dessus les autres. Fait que, on risque d'avoir perdu beaucoup moins de performance après une grosse journée. Fait on se rappelle de ça, une grosse journée, ça serait intelligent de la couper en deux par un bon désucrage, un bon rinçage, avant de continuer d'opérer pour pas trop faire descendre la performance de la machine, puis qu'après ça, elle soit dure à ramener. Puis là, ben, on accumule de la perte de performance tout le long des cycles, puis on se ramasse à la fin de la saison, comme j'ai vu souvent arriver, avec des membranes qui ont de la difficulté à performer à 50% parce qu'on n'a pas ramené à 100%
assez souvent, fait que ça s'empilait, puis à un moment donné, ça fait juste descendre, puis là, c'est là que ça va moins bien un peu. Fait que, encore une fois, les produits qu'on devrait toujours avoir sous la main, de l'acide osmose pour ceux qui savent qu'ils ont des troubles minéraux, même si vous n'avez pas, ça ne se gaspille pas tant que ça n'a pas pris l'eau. Du savon à membrane, bien sûr, on l'a en plus grosse quantité et en plus petite quantité. Moi, je recommande l'utilisation de chaudière comme ça, puis après ça, vous avez le bonus d'avoir une belle chaudière. Et puis, bien sûr, on veut avoir des rubans pH ou un pH mètre. Moi, j'aime bien les rubans pH, mais pH mètre digital fait la job aussi. Mais le ruban pH, par contre, il est bon à 1 an. À la deuxième année, ça peut avoir le prix l'eau, peut avoir le prix l'humidité, il peut vous compter des menteries. Fait que ça coûte pas cher, on s'en achète un rouleau de chaque en chaque début de saison. Puis on s'assure qu'on a tous les instruments pour pouvoir maintenir notre concentrateur à des performances très acceptables.